donc, je suis encore une fois très heureux d'avoir pu mener cet événement. Je voulais remercier évidemment publiquement toute l'équipe du CIVIM, c'est ceux qui ont les petits gilets bleus. On avait hésité à les faire et puis finalement ils servent bien pour les repérer. Et je sais qu'ils se sont beaucoup dévoués à cet événement de façon hors norme. Il faut prendre conscience que pour une ville comme Nevers, c'est la première fois qu'un tel événement se tient et que nous avons vraiment une image sur le plan mondial, même si ça déplaît à quelques-uns, mais je sais que ce n'est pas la majorité. Aujourd'hui, si on y réfléchit bien, quand vous faites un clic, vous envoyez un message à l'autre bout du monde, et je ne vois pas pourquoi l'autre bout du monde, on ne le ferait pas venir chez nous, et de temps en temps, on n'irait pas le voir chez eux. Vous imaginez bien que ce résultat, et on attend pas mal de monde aujourd'hui, sans doute encore plus cet après-midi. Hier, pratiquement 1400 inscrits, puisque c'était plus orienté professionnels et élus qui sont venus de toute la France et de tous les pays et de tous les continents. Donc c'était quelque chose d'assez exceptionnel et ça le reste aujourd'hui. Je voulais juste prendre conscience de cela et de dire encore une fois que moi et mes équipes, ce soit au niveau de la ville de Nevers, de l'agglomération et les élus et les partenaires, on croit à cela, on croit aux échanges, on croit à l'ouverture. Et vous savez, si on reste dans son bureau en train de faire une gestion en bon père de famille d'une collectivité, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça ne donnera pas grand-chose sur une évolution d'un territoire qui avait besoin de se tourner vers d'autres pistes que l'automobile, le bois, la forêt, le charolais, qui sont des filières que nous devons conserver bien évidemment. Mais il faut que nous reprenions de l'intérêt, de la démographie et de l'entreprise et de l'économie et des emplois. Et aujourd'hui, ceux qui pensent que tout cela peut se faire sans l'innovation se trompent et se réveilleront dans des conditions difficiles. Un peu comme moi ce matin après la soirée québécoise. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Parce que derrière tout cela, en fait, il y a des choses sensationnelles ici, il y a des avant-premières mondiales, mais derrière tout ça, il y a des liens humains. Il y a beaucoup d'amitié avec le Québec, avec Israël, avec la Palestine aussi. Nous avions le maire adjoint de Bethléem qui représentait l'Alliance française. Et oui, c'est possible. Et il faut franchir tout cela. Et j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale. Il y avait des ministres israéliens, des ministres jordaniens, des ministres palestiniens. Et je vous assure qu'ils ne sont pas tapés dessus et qu'ils travaillent sur des partenariats parce qu'on l'oublie. Israël finance la Palestine. Les enjeux de l'eau concernent l'ensemble des pays de la zone. Et tout ça fait qu'on arrive à s'entendre et une majorité de gens ne rêvent qu'une chose, s'entendre. Alors je n'ai pas la prétention de régler les conflits géopolitiques à moi tout seul. Mais je dis simplement que les échanges entre les peuples, l'amitié entre les peuples et puis entre les bonnes pratiques, entre les intelligences, elle est universelle. Et c'est pas parce qu'on est de tel pays ou tel autre pays. Moi, je veux bien dire parce que tel pays est pas assez démocratique, faut pas y aller. Mais à ce moment-là, on va pas aller dans beaucoup d'endroits malheureusement. Et même la France, qui se fait condamner très régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'il faut l'interdire à nos amis étrangers parce qu'on n'est pas exemplaire tous les jours? Je me pose la question. Donc évidemment, on va pas soutenir des régimes, on va pas faire de la politique internationale, mais on va chercher l'innovation. Et on a une chargée de mission à Tel Aviv qui nous rapporte aussi des projets. Et c'est pour ça que ce que vous voyez là, j'insiste là-dessus, c'est le fruit de ce que nous avons construit en 4 ans. Voilà, ce n'est pas quelque chose comme ça. Vous imaginez bien que faire venir 11 nations, 4 délégations ministérielles étrangères, à nous tout seuls, sans passer par le gouvernement français, le ministre français obtenir le soutien du président de la République, ça ne se fait pas comme ça parce qu'on s'appelle le maire de Nevers et parce que Nevers est au milieu de la France. Sinon, ça se saurait aussi. Donc, c'est du travail, c'est de la construction et encore une fois, moi je suis sous les projecteurs dans la lumière, mais c'est le travail de beaucoup des élus qui m'accompagnent, je ne vais pas tous les citer, il y en a ici, il y en a ailleurs, et puis de tous les services. Donc un grand merci, j'espère que vous allez pouvoir dans les échanges, parce que nous avons des échanges intéressants, monsieur le président des vitrines de France également, qui est là avec Jean-Luc de Chauffour pour les vitrines de Nevers, monsieur Croix pour Keolis, qui est un fort partenaire. La navette autonome vous a accueilli, vous l'aviez peut-être testé déjà sur l'aéroport de Nevers du Grand Nevers, mais la navette autonome, elle va être dans nos rues de décembre, janvier, à titre expérimental, sur la voie publique. Et ça, c'est aussi assez unique dans une ville comme la nôtre. Et l'idée de ce CIVIM, de ce sommet des villes médianes, et pas moyennes, pourquoi pas moyennes, je le dis et je le redis, mais moyen, j'ai toujours trouvé que ça faisait comme à l'école, ça fait ni bon ni mauvais. Donc je suis plutôt parti sur le terme médian, qui est un terme qui aussi donne le sentiment de créer des liens. Et je vous assure que ces liens, ce n'est pas que des sentiments. Quand j'ai vu les échanges avec tous nos amis étrangers, quand le Portugal est venu visiter notre incubateur il y a 1 mois et demi en nous disant on veut travailler avec vous, et quand on voit ce qu'ils font, parce qu'ils sont aussi très bons dans d'autres domaines, et bien on a signé un certain nombre de conventions entre villes, mais aussi avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Nevers a signé avec le gouvernement, pas avec une ville, avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui veut que Nevers aille aider ces villes en Afrique, et ça correspond aussi à une politique de soutien que souhaite le gouvernement français. Donc tout ça fait que Nevers, raisonnablement, mais
accroît son rayonnement. C'était au-delà de tous nos projets, notre enjeu, que nous retrouvions une place de capitale départementale d'une ville qui puisse compter, sans être dans la démesure. Eh bien, nous le faisons aujourd'hui par l'innovation, mais nous le faisons dans beaucoup de domaines, parce que l'innovation, elle est partout, elle va être dans nos vies, dans tous nos métiers. Et c'est ce que vous pourrez découvrir au travers de ces démonstrateurs qui sont là, au travers des interventions, des conférences. Je me réjouis du nombre d'intelligences qui sont là, et je ne dis pas que la panacée est dans l'intelligence artificielle, mais pour faire un petit jeu de mots, je me dis que parfois, il vaut mieux un peu d'intelligence artificielle que des gens artificiellement intelligents, et c'est pas ça qui manque parfois. Donc voilà, c'est ce que veut faire Nevers en tout cas, et démontrer qu'on peut avoir une place. Je pense qu'on a réussi le pari, on va voir si le public répond présent, mais vous êtes déjà un certain nombre, comme disent les Québécois, de bon matin. Et on attend effectivement la population pour dire quoi? Et j'en conclurai ainsi. Pour dire que l'innovation, c'est pas réservé aux spécialistes. Il y en a d'entre vous qui sont des, comme on dit, des geeks ou des spécialistes du digital, mais il y a aussi des tas de gens qui découvrent des choses. Et le digital aujourd'hui, il est dans nos vies. Aujourd'hui, qui pourrait se passer d'un téléphone portable, qui pourrait se passer d'échanges sur les réseaux, même s'il faut que ça soit raisonné, parce que les élus, nous on sait, on en fait souvent les frais, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il faut aussi maîtriser les usages. Qui pourrait se passer aujourd'hui dans tous les métiers de travailler un minimum avec de l'internet, avec du digital, pas beaucoup de disciplines. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que des plus petits, et nous équipons nos écoles maternelles avec des kits robotiques éducatives, notamment grâce à Christophe Boutet qui est par là, qui porte Code Access School, qui porte aussi la grande école du numérique et le centre de robotique, c'est d'anticiper les métiers de demain. 65% des enfants qui sont dans nos maternelles aujourd'hui ne savent pas le métier qu'ils vont faire demain puisque ce métier n'existe pas encore. Vous vous rendez compte l'enjeu qu'on a en peu de temps pour retourner sur des nouvelles professions. Alors oui, il y aura de l'emploi qui va disparaître, mais il y en a eu pour la révolution industrielle. Il y en aura, mais ça fait partie du cycle de la vie, du cycle de fonctionnement. Par contre, il faut qu'on anticipe les besoins, les nouveaux métiers, les webmasters, le marketing digital, etc. Ça n'existait pas il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, il faut bien viser, il faut former nos jeunes. Et si en plus on peut le faire à Nevers, c'est formidable. Jusqu'à accompagner nos aînés avec le coussin connecté, avec des choses qui favorisent l'autonomie. Donc bref, vous l'avez compris, nous on est sur l'innovation. Et je sais qu'on le partage d'ailleurs avec tous nos amis avec qui on a signé des partenariats sur tous les continents. C'est l'innovation au service de l'humain. Parce que je vais pouvoir, moi, essayer de faire le malin à vous dire, regardez, on a la dernière technique. C'est vrai qu'on a l'ITRI, on est la seule ville européenne à avoir un ITRI, et depuis 2 jours, même 2, puisqu'il y en a un au port de la Jonction. Mais ça, c'était pour le symbole. C'est aussi pour la fonctionnalité. Ça fait bande Wi-Fi, ça fait production d'eau fraîche, ça fait recharge de vélos à essence électrique, de portables, etc. Mais si c'est que ça, chacun qui a un peu de moyens pourra le faire ou qui saura se débrouiller. L'important derrière tout ça, ce sont les usages. C'est comment améliorer la vie de chacun d'entre nous au quotidien, dans nos métiers. Comment préparer un terreau favorable. Aujourd'hui, si Nevers n'était pas, quand je dis Nevers, évidemment, c'est tout le territoire, c'est l'agglo, c'est le département. Si nous n'étions pas sur le développement de la fibre, quelles entreprises pourrions-nous espérer accueillir dans l'avenir? Personne. Parce qu'on nous met en concurrence, parfois avec des grandes villes comme Dijon, et des fois on gagne, des fois on perd. Mais si vous ne préparez pas... Vous savez, on reproche aux élus, il y a une entreprise qui ferme, c'est scandaleux, vous n'avez rien fait. Moi, je ne suis pas directeur de Pôle emploi, je ne suis pas là pour recruter tout le monde. Quand je peux donner des coups de pouce, je le fais volontiers. Quand on a des besoins, on recrute à la ville, à l'agglo, mais ce n'est pas notre vocation première. Mais notre vocation première d'élu, c'est de préparer un terreau favorable. C'est de dire qu'à Nevers, on peut vivre, on peut travailler, on peut exister, on peut se développer, on peut rencontrer à moins de 2 heures de Paris des bureaux. J'insiste parce qu'il y a des chefs d'entreprise parmi vous. Les bureaux de l'agglomération à Paris, boulevard Magenta, dans un hub numérique, ils sont mis gracieusement toute l'année à la disposition de qui les souhaite du territoire, des entreprises, des enseignants, des étudiants nivernais à Paris. On est la seule agglomération à proposer ça en France. Demandez-les nous. Hein. C'est gratuit, vous pourrez faire des rencontres, des rendez-vous, faire des animations. Il y a des salles, on les réserve et c'est pour vous. Donc vous voyez que Nevers a une ambition de développement sur le plan national, sur le plan international. Tous ceux qui en rigolent, eh ben, ils en rigolent, c'est pas bien grave. Mais aujourd'hui, je considère que c'est notre porte de salut. Et manifestement, vu le succès que ça a eu hier avec les délégations, avec les professionnels, avec des élus qu'on a su faire venir du monde entier, je dis bien du monde entier, voire des gouvernements, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été capable d'être crédible. Ça veut dire que Nevers compte sur la scène internationale. Je vous assure que quand on va en Israël, parce qu'on a l'ITRI et que c'est franco-israélien, ben Nevers, pour eux, c'est l'ITRI. Et donc ça nous a donné cette image. Mais derrière une image, il faut de la construction, il faut du contenu. C'est ce qu'on essaye de vous prouver aujourd'hui. Et puis toutes les startups qui sont là, toutes les entreprises qui sont là, sont venues montrer leur intelligence,
quel que soit le pays d'où elles viennent. Et ça, c'est fantastique parce que, voilà, on ne vient pas à Nevers naturellement. Donc si on vient à Nevers, c'est qu'il y avait quelque chose à donner, c'est qu'il y avait quelque chose à proposer. Et j'espère que vous saurez le prendre. Voilà, merci de votre écoute. Bienvenue, restez tout le temps que vous souhaitez. Si vous souhaitez repartir et revenir, on fait une petite clôture à 17h avec la remise d'un certain nombre de prix, et notamment à Louis Pouzin. Louis Pouzin, que nous avons honoré par une salle, la salle de la grande école du numérique qui s'appelle Louis Pouzin. Louis Pouzin est un des inventeurs de l'Internet, un des précurseurs. Il faut le savoir, il est nivernais et il est de Cizois. En ce moment, il est de Cizois, comme Maurice Genevoix, vous avez vu, écrivain qui va rentrer au Panthéon pour tout ce qu'il a écrit sur la Première Guerre mondiale, que nous allons célébrer le 11 novembre. Je voulais vous indiquer aussi publiquement que nous accueillons ce matin une délégation de Siedlce, la ville jumelée polonaise, qui vient à la fois pour le CIVIM et à la fois pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale et également le centenaire de la Pologne. Voilà, merci de votre présence, bonne écoute, bonne découverte, et franchement, si vous vous ennuyez là, c'est que vous l'aurez fait exprès. Mais je ne doute pas que vous ne vous ennuierez pas. Merci.